L'enfance de Jésus de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, édité par les éditions Rizzoli et la librairie éditrice du Vatican, a été présenté ce mardi matin lors d'une conférence de presse bondée. Traduit en 9 langues, le livre sort en même temps dans 50 pays pour un tirage de plus d'1 million d'exemplaires. Ces prochains mois, d'autres traductions pour une publication dans 72 pays sont attendues. Le premier chapitre est consacré aux généalogies du Sauveur dans les évangiles de Matthieu et de Luc, très différentes l'une de l'autre, mais comportant toutes deux la même signification théologico-symbolique, la place de Jésus dans l'histoire et sa véritable origine en tant que nouveau début dans l'histoire du monde. Le deuxième chapitre analyse l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et de celle de Jésus. Au cœur du troisième chapitre, la naissance de Jésus à Bethléem et le contexte historique de l'événement sont abordés. Dans l'épilogue, Benoît XVI commente le récit, selon l'évangile de Luc, du dernier épisode de l'enfance de Jésus quand il s'éloigne de ses parents pour rester dans le temple de Jérusalem. Toujours ce mardi, le livre a été présenté au pape par les éditeurs Rizzoli et la librairie éditrice du Vatican. L'œuvre sera disponible à partir de ce mercredi 21 novembre. Il Beato Papa Giovanni Paolo II, infatti, le thème de la raison de la foi a été traité par Benoît XVI lors de la catéchèse de l'audience générale de ce mercredi. Le pape a rappelé que la tradition catholique ne se plaçait jamais contre la raison humaine. Sur ce préambule, sur le lien fécond entre comprendre et croire, se fonde aussi le rapport vertueux entre science et foi. La recherche scientifique amène à la connaissance de vérités toujours nouvelles sur l'homme et le cosmos. Le véritable bien de l'humanité, accessible dans la foi, ouvre l'horizon dans lequel son chemin de découverte doit se mouvoir. Par conséquent, il est nécessaire d'encourager par exemple les recherches mises au service de la vie et ayant pour objectif de vaincre les maladies. Les études destinées à découvrir les secrets de notre planète et de notre univers sont importantes aussi, avec cette conscience que l'homme se trouve au sommet de la création, non pour l'exploiter de manière insensée, mais pour la préserver et la rendre habitable. Ainsi, la foi n'entre pas en confrontation avec la science, mais au contraire coopère avec elle, en offrant des critères de base pour promouvoir le bien commun. La foi demande seulement à la science de renoncer aux tentatives qui, s'opposant au projet originaire de Dieu, peuvent produire des effets qui se retournent contre l'homme lui-même. Même pour cela, il est de raison de croire. Si la science est une précieuse alliée de la foi pour la compréhension du plan de Dieu dans l'univers, la foi permet au progrès scientifique de se réaliser toujours pour le bien et la vérité de l'homme, en restant fidèle à ce même dessein. Voilà pourquoi il est décisif pour l'homme de s'ouvrir à la foi et connaître Dieu et son projet de salut en Jésus-Christ. Seguo con grave preoccupazione l'aggravarsi della violenza. Je suis avec une grande préoccupation l'aggravation de la violence entre les Israéliens et les Palestiniens dans la bande de Gaza. Dans la mémoire des victimes et de ceux qui souffrent, je sens de mon devoir de rappeler une nouvelle fois que la haine et la violence ne sont pas la solution au problème. Inoltre, incoraggio le iniziative e gli sforzi. D'autre part, j'encourage les initiatives et les efforts de tous ceux qui cherchent à obtenir une trêve et à promouvoir la négociation. J'exhorte également les autorités des deux parties à adopter des décisions courageuses en faveur de la paix et à mettre fin à un conflit aux répercussions négatives dans toute la région moyen-orientale, tourmentée par de trop nombreux affrontements et qui a besoin de la paix et de la réconciliation. Aujourd'hui, mercredi, mémoire liturgique de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple et célébrer la journée pour les religieux cloîtrés. Je désire assurer de ma proximité toute particulière, ainsi que de celle de la communauté ecclésiale entière, les sœurs appelées par le Seigneur à la vie contemplative. Je renouvelle par la même occasion l'invitation à tous les chrétiens à assurer le nécessaire soutien spirituel et matériel au cloître. C'est ce que nous devons, de fait, à ces personnes qui se consacrent entièrement à la prière pour l'Église et pour le monde.
Le président de la République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, a été reçu ce jeudi par Benoît XVI. Durant cet entretien cordial, les deux hommes ont évoqué les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et Haïti. Ils ont aussi souligné la contribution importante de l'Église à travers ses institutions éducatives, sociales et caritatives, en particulier pendant la période du tremblement de terre qui a touché le peuple haïtien et durant la phase de reconstruction. La conversation s'est conclue sur l'importance de continuer à travailler pour le développement harmonieux de la société haïtienne. L'objectif de la sanction est la réhabilitation et c'est là le point culminant de la procédure pénale. C'est ce qu'a souligné le pape Benoît XVI dans son discours au directeur des administrations pénitentiaires en Europe. Pour rendre la justice, si l'on veut s'orienter selon l'autorité divine, il ne suffit pas que la personne qui est reconnue coupable d'un crime soit simplement punie, il faut qu'en la punissant, on fasse tout ce qui est possible pour corriger et améliorer l'homme. Lorsque ce n'est pas le cas, la justice n'est pas rendue intégralement. Benoît XVI a également souligné qu'il est très important de promouvoir des activités d'évangélisation et d'assistance spirituelle capables de réveiller chez les détenus les dimensions les plus nobles et les plus profondes et de susciter en lui un enthousiasme pour la vie et pour la volonté de Dieu. Dès l'aube du christianisme, le monde marin a été un vecteur d'évangélisation efficace. C'est ce qu'a indiqué Benoît XVI à la fin du congrès de l'apostolat de la mer qui s'est déroulé au Vatican ces derniers jours. Benoît XVI a évoqué les situations difficiles parfois vécues aujourd'hui par ceux qui travaillent en mer. Situations d'injustice, de restriction, menaces de la piraterie, conséquences des changements climatiques qui font subir la crise aux pêcheurs et à leurs familles. Le pape a renouvelé son appui au monde de l'apostolat de la mer. Soyez des apôtres fidèles, a-t-il conclu, de la mission d'évangéliser et de rendre l'Église présente à cet environnement de vie particulier. Être disciple de Jésus signifie ne pas se laisser séduire par la logique mondaine du pouvoir, mais apporter au monde la lumière de la vérité et de l'amour de Dieu. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI en commentant les lectures de la fête du Christ, roi de l'univers, célébrée ce dimanche. S'adressant aux nouveaux cardinaux dans la basilique Saint-Pierre, le pape a rappelé la nécessité de rendre témoignage au règne de Dieu, à la vérité. Cela signifie faire émerger toujours la priorité de Dieu et de sa volonté face aux intérêts du monde et à ses puissances. Soyez les imitateurs de Jésus qui, devant Pilate, dans la situation humiliante décrite par l'Évangile, a manifesté sa gloire, celle d'aimer jusqu'au bout en donnant sa propre vie pour les personnes qu'il aime. C'est la révélation du règne de Jésus, a conclu le Saint-Père. Prions pour les nouveaux cardinaux qui représentent bien la dimension universelle de l'Église, a dit le pape en s'adressant aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre avant la prière de l'Angélus ce dimanche. L'intercession de Marie, a-t-il ajouté, nous aide à vivre en accomplissant des œuvres de lumière qui nous rapprochent du ciel. Nous sommes convaincus que Dieu continue à construire son royaume d'amour à travers les chemins tourmentés de l'histoire. Après l'Angélus, Benoît XVI a évoqué la béatification de sœur Maria Troncati, des filles de Marie Auxiliatrice, célébrée la veille en Équateur. Il a aussi rappelé que samedi prochain aura lieu le pèlerinage des étudiants romains auprès de la tombe de l'apôtre Pierre. I extend a cordial greeting to the English-speaking prelates. L'Église encourage tous les efforts en faveur de la paix dans le monde et au Moyen-Orient, paix qui peut se réaliser uniquement si elle se base sur un authentique respect de l'autre. Telles sont les paroles qu'a prononcées ce lundi Benoît XVI en recevant les 6 cardinaux élevés à ce rang durant le consistoire de samedi dernier. Quand il a salué le patriarche maronite Béchara Boutros-Rai ainsi que les familles et les fidèles présents, le Saint-Père a profité de l'occasion pour évoquer son récent voyage au Liban et lancer un énième appel à la réconciliation à destination de la région. Le pape a ensuite parlé de la mission des cardinaux, tenus à soutenir le successeur de Pierre dans son service universel à l'Église et à être signe d'espérance pour tous les peuples. Poursuivez confiants et forts dans votre mission spirituelle et apostolique, en maintenant votre regard fixé sur le Christ et en renforçant votre amour pour son Église, a précisé Benoît XVI, s'adressant également, autre que le patriarche maronite, au cardinal James Michael Harvey, archiprêtre de la basilique papale de Saint-Paul-hors-les-Murs, à l'archevêque majeur Cyril Malanquet
évêché de Trivandrum, Baselios Clemis Totunkal, à l'archevêque d'Abuja, John Olorunfemi Onayekan, à l'archevêque de Bogota, Monseigneur Ruben Salazar Gomez, et à l'archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle. Cet amour, a conclu le Saint-Père dans son discours, nous pouvons l'apprendre aussi des saints, qui sont la réalisation la plus accomplie de l'Église. Vous avez pu suivre sur KTO le principal événement de la semaine au Vatican, le consistoire de samedi dernier, au cours duquel Benoît XVI a créé 6 cardinaux, tous électeurs. Ces nouveaux princes de l'Église sont donc peu nombreux, mais leur provenance géographique a une portée toute particulière. Aucun d'entre eux ne vient d'Italie, et c'est une première depuis 85 ans, ni d'un autre pays d'Europe. Benoît XVI a en effet choisi 2 Américains, 2 Asiatiques, un Africain ainsi qu'un patriarche oriental. Benoît XVI a assumé pleinement ce choix d'un consistoire non européen au point de ne pas créer cardinal son propre concitoyen. Monseigneur Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi depuis quelques mois, un poste d'ordinaire synonyme de barrette cardinalis immédiate. Par ce consistoire, il a donc été possible de rééquilibrer quelque peu la répartition géographique des cardinaux après le consistoire de février dernier, au cours duquel l'essentiel des nouveaux électeurs provenait du vieux continent. Cette vague européenne avait suscité alors quelques critiques et Benoît XVI a montré qu'il a parfaitement reçu le message. Par ce consistoire, a-t-il expliqué samedi dernier, j'ai décidé de mettre en valeur que l'Église est l'Église de tous les peuples et qu'elle s'exprime au travers des différentes traditions et cultures des divers continents. De fait, la présence d'un syro-malankar et d'un maronite au sein des nouveaux cardinaux montre bien que le pape a aussi voulu privilégier la diversité des rites et des traditions. Dans son discours, Benoît XVI a également rappelé que la barrette rouge que reçoivent les cardinaux symbolise le courage auquel ils sont appelés, un courage qui peut aller jusqu'à l'effusion du sang. Des mots lourds de sens quand on pense que le Nigeria, la Colombie, le Liban ou encore l'Inde sont des pays d'où proviennent 4 des nouveaux cardinaux et où les chrétiens sont quotidiennement soumis à des violences. Au-delà des chiffres, le rapport des forces entre les différents continents n'a globalement pas beaucoup changé. C'est donc la portée symbolique de ce consistoire qu'il faut retenir, un consistoire tourné décidément vers l'universalité et la diversité de l'Église. Je vous dis à la semaine prochaine.